Bonjour à tous, aujourd'hui un nouvel audio et ça concernera le veau d'or qui se trouve en Exode, donc je vais lire le passage. C'est la fabrication du veau d'or par les Israélites. Alors, c'est Exode chapitre 32 verset 1. Je commence la lecture au nom du Seigneur. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria « Demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. L'Éternel dit à Moïse « Vas-y, descends, en effet ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. » Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Lui ont offert des sacrifices et ont dit « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse « Je vois que ce peuple est un peu réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance, avec force? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays? C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. » L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse repartit et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris. Il dit à Moïse « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit « Ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. » En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Donc là, je vais m'arrêter là pour la lecture. Et je vais vous dire oralement ce qui se passe par la suite. Donc là, on voit que Moïse donc s'absente pour aller sur la montagne, pour parler avec Dieu. Et pendant que Moïse s'est absenté, le peuple Israël, que Moïse a fait sortir d'Égypte, se forme un veau en or et se prostitue à ce veau. C'est-à-dire qu'ils se prosternent devant cette idole qu'ils ont faite et lui offre des sacrifices, chose que normalement il devrait faire à l'Éternel et non au veau d'or, d'accord? Donc là, premièrement, on voit que lorsque Moïse s'absente et donc qu'Israël fait un veau d'or, Israël se dépouille de sa parure extérieure, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs anneaux d'or et toute leur parure qu'ils ont extérieurement, les anneaux qui pendent à leurs oreilles et tous les ustensiles d'or qu'ils ont sur eux, il les donne à Aaron, et Aaron verse tout ça dans un moule, et ça forme le veau d'or. D'accord ? Si on va voir dans la loi, le veau est considéré comme un animal pur. D'accord ? Et si on regarde dans les Écritures, l'or représente la divinité. D'accord ? Donc là, on a 2 informations. Le veau d'or est donc un animal pur qui est divin. D'accord ? Mais cet animal-là a été fait à partir de la parure extérieure des Israélites. Or, il y a 2 types de parures. Si on va voir ce que dit l'apôtre Pierre, il nous dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 3, « Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. » Donc, il y a 2 types de parures. Il y a la parure intérieure,
qui est la parure spirituelle, l'Esprit de Dieu, et il y a la parure extérieure, qui est la parure charnelle. D'accord ? Si on va voir l'apôtre Paul, il nous dit la même chose, mais de façon différente. Il dit qu'il y a l'homme intérieur, l'homme spirituel, et l'homme extérieur, l'homme selon la chair. D'accord ? Or là, si on va voir quand les Israélites font le veau d'or, ils prennent leur parure extérieure. C'est-à-dire qu'avec leur chair, selon leur chair, ils se forment un Dieu. D'accord ? Or, nous avons vu que, selon la Bible, le veau est considéré comme pur, et que l'or représente la divinité. C'est-à-dire que, lorsque Moïse va une première fois vers Dieu pour recevoir l'étape de la loi, vous avez là la première alliance, l'alliance de la loi. D'accord ? Et pendant toute la période de cette alliance, oui, Israël a reçu par les prophètes la loi de Dieu, sauf qu'Israël n'a pas reçu cette loi selon l'esprit, mais il l'a reçue selon la parure extérieure, selon la chair. C'est-à-dire que la loi, c'est toute la période où Israël avait les Écritures, mais au lieu d'avoir l'explication par l'Esprit de Dieu, ils se sont formulés eux-mêmes par leur chair, leur propre interprétation. D'où le fait ici qu'Israël prenne sa parure extérieure, ils prennent sa chair pour se former un Dieu. Ils avaient les Écritures, mais ils se font une représentation par eux-mêmes de ce qu'est Dieu. D'accord ? Par leur interprétation charnelle, ils se sont créés un Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive, même si aujourd'hui nous sommes dans l'alliance de la grâce, il faut savoir que beaucoup de pasteurs, beaucoup de gens prêchent au nom de Jésus-Christ, mais ils sont en train de se faire une représentation de Jésus-Christ. Ils sont en train de se faire un veau d'or. Oui, Jésus-Christ est pur, tout comme le veau est pur. Oui, Jésus-Christ est Dieu, tout comme le veau est fait avec de l'or. Mais par leur parure extérieure, ces pasteurs sont en train de se faire une représentation. C'est-à-dire que lorsqu'ils lisent les Écritures, ils formulent par leur propre pensée et par leur propre interprétation de la chair ce qu'est Dieu. D'accord ? Ils sont en train de se faire une représentation de celui qui les a fait sortir d'Égypte, de celui qui les a fait sortir du monde. Ils sont en train de se créer un faux Christ, un faux Dieu, une idole en métal fondu. D'accord ? Donc je vous ai dit, pour Israël, cela correspond à tout le temps de la loi. Le temps où Israël avait les Écritures, mais comme ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, ils n'avaient pas la pensée de Dieu, ils ont, par leur parure extérieure, par leur chair, ils se sont créés une représentation de ce qu'est Dieu. D'accord ? Or, que se passe-t-il ? Il faut donc que Moïse redescende, et une fois que Moïse redescend et voit la représentation qu'Israël s'est faite du veau d'or, Moïse brûle ce veau d'or et Moïse brise l'étape de pierre. Là, c'est le moment où la première alliance est brisée. Et lorsque Moïse remonte une deuxième fois, vous remarquerez que, je vais lire ça tout de suite. Alors, c'est Exode chapitre 34, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre pareilles aux premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient gravées sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, tu graviras dès le matin le mont Sinaï, et tu t'y tiendras devant moi, au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voie personne sur toute la montagne, que pas même le petit et le gros bétail ne broutent près de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre pareilles aux premières, il se leva de bon matin et gravit le mont Sinaï. Conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné, il prit avec lui les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent, il punit la faute des pères sur les enfants et sur les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire. Pardonne nos fautes et nos péchés, prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je conclus moi-même une alliance. Je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne se sont produites dans aucun pays ni chez aucune nation. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Respecte bien les commandements que je te donne aujourd'hui. » Donc là, pour résumer,
Moïse monte une première fois. Pendant le temps que Moïse est monté une première fois, Israël se prostitue en se faisant un veau d'or. Là, je vous ai dit que c'est tout le temps de la loi où Israël a reçu par Dieu les Écritures, mais n'ayant pas la pensée de Dieu et réfléchissant par leur propre pensée charnelle, ils sont en train de se créer une représentation de ce qu'est Dieu. D'accord ? Et lorsque Moïse descend, il brise les tables de la loi, il brise les tables de l'alliance. C'est le moment où cette première alliance cesse et il faut que le veau d'or soit brûlé, c'est-à-dire que toute représentation humaine de Dieu cesse et que désormais, cette alliance-là, où la pensée de Dieu n'était pas, il faut qu'elle s'arrête pour laisser place à la nouvelle alliance. C'est pourquoi Moïse monte une seconde fois pour faire des tables qui sont pareilles aux premières. D'accord ? Pourquoi des tables qui sont pareilles aux premières ? Parce que les écritures restent les mêmes écritures. Cependant, vous verrez que la seconde fois, lorsque Moïse part pour refaire des tables pareilles aux premières tables de l'Alliance, c'est lors de cette seconde fois que Dieu proclame le nom de l'Éternel et qu'il dit « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » C'est alors que Moïse se prosterne devant Dieu et demande de pardonner au peuple. Donc là, la seconde fois que Moïse monte sur la montagne pour parler à Dieu et que Dieu grave une nouvelle fois les tables de l'Alliance, c'est un temps où Dieu proclame le nom de Dieu, où Dieu proclame sa compassion et où Dieu pardonne la faute à Israël. Donc là, vous avez l'alliance de la grâce, d'accord ? Et vous verrez par la suite que ces deux tables d'alliance, les nouvelles tables de l'alliance qui correspondent à l'alliance de la grâce, doivent être désormais mises dans l'arche de l'alliance, dans ce que Dieu appelle le témoignage, d'accord ? Donc ça reste la même loi, mais cette loi doit être incluse dans le témoignage. Comme dit le prophète Ésaïe, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. C'est-à-dire que pour qu'il y ait la lumière de Dieu, la lumière divine, il faut avoir la loi, oui, mais il faut avoir également le témoignage. C'est-à-dire que ça reste les mêmes écritures. Les écritures de Dieu restent la même chose, mais il faut que ces écritures soient accompagnées du témoignage de Dieu. D'accord ? Il faut qu'ils soient accompagnés de l'explication des écritures, non plus par la pensée humaine, mais par la pensée de Dieu. Comme dit Jésus-Christ, toute écriture rend témoignage de moi. Donc, mettre l'étape de la loi dans le témoignage, c'est-à-dire qu'on prend l'écriture et maintenant on l'explique par rapport à Jésus-Christ, pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, c'est pour les deux temps. Le temps où, je le répète, Israël fait un veau d'or, c'est le temps où Israël se fait une représentation de ce qu'est Dieu, parce qu'il n'a pas la pensée de Dieu, d'accord ? C'est le temps de la première alliance. Et le second temps, le temps où Moïse remonte vers Dieu pour avoir les secondes tables de l'alliance pareilles aux premières, mais qui cette fois, il les met dans l'arche du témoignage, c'est-à-dire que c'est le temps de la grâce, le temps de la seconde alliance, le temps où on voit les mêmes écritures, non plus selon la pensée humaine, mais accompagnées du témoignage de Jésus-Christ. Voilà. Je tiens à préciser que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce passage de l'Écriture nous exhorte encore aujourd'hui, avec nombre de pasteurs qui ne le savent pas, mais sont restés sous la première alliance. C'est-à-dire que toute personne qui n'a pas reçu la pensée de Dieu lorsqu'il lit les Écritures, même s'il dit être sous la grâce, demeure sous la loi, sous la condamnation. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils lisent les Écritures, ils n'ont pas le témoignage de Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'Esprit ne leur explique pas les Écritures, ils sont donc en train de se faire une représentation de Christ. Vous verrez qu'il y a beaucoup de chrétiens dans ce cas-là, même si l'Écriture parfois se veut claire, ce type de chrétien va trouver toujours des excuses pour contredire la pensée de Dieu, d'accord ? Et va réfléchir par sa propre pensée humaine pour se dire « Ah mais non, mais pourquoi est-ce que Dieu voudrait que ? Pourquoi Dieu condamnerait-il » Voilà, ça c'est une représentation que se fait quelqu'un. Il est en train de se faire un veau d'or, une idole. Or il est écrit dans les commandements « Tu ne te feras pas de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans la mer, plus bas que la terre. » D'accord ?
Ça fait partie des commandements à ne pas transgresser. On n'a pas le droit de se faire de représentation. À chaque fois que vous prenez une écriture et que vous réfléchissez dessus par vos propres pensées humaines pour espérer trouver une explication à l'écriture, vous êtes en train de vous faire une représentation. Par contre, lorsque vous lisez une écriture et que vous laissez faire l'esprit qui va vous guider vers d'autres écritures pour vous expliquer cette écriture que vous êtes en train de lire, là vous vous laissez guider par l'esprit et tout devient fluide, tout devient éclairci, tout devient lumière et voilà, vous êtes convaincu par l'esprit, d'accord ? Là vous ne vous faites pas de représentation, mais vous avez la pensée de Dieu directement. D'ailleurs, il y a un proverbe qui explique encore mieux cela. C'est le proverbe chapitre 18, verset 11. Je lis au nom du Seigneur. « La fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. » Donc là, on nous dit que la fortune du riche est sa forteresse. D'accord ? Or, si on va voir Paul nous dit il me semble que c'est 2 Corinthiens 10, il nous dit « Nous devons renverser toute forteresse de raisonnement. » D'accord ? Donc la fortune du riche, c'est sa forteresse. La fortune du riche, c'est son raisonnement. Donc lorsqu'Israël prend sa fortune, sa parure extérieure, sa richesse extérieure pour créer le veau d'or, c'est simplement ses raisonnements de la chair. Il prend les raisonnements de la chair et cela contribue à fabriquer une représentation de l'idole. D'accord ? Car il ne faut pas confondre la richesse extérieure et la richesse intérieure. La richesse extérieure, ce sont les raisonnements de la chair, tandis que la richesse intérieure, c'est le raisonnement venu de Dieu, c'est la pensée de Dieu, le raisonnement de l'Esprit de Dieu. D'accord ? Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous ai expliqué le veau d'or selon la portion que j'en ai reçue. Comme je le dis toujours, d'autres ministres viendront pour vous donner d'autres portions sur la même écriture, car aucun ministre n'a la totalité, mais ce pain est partagé entre tous. D'ailleurs, le fait que je partage le pain de la parole, ça vous aidera aussi à comprendre un autre proverbe qui est écrit. C'est un proverbe qui dit que le peuple maudit celui qui retient le blé, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. C'est-à-dire que lorsque je vous vends le blé, lorsque je vous donne la nourriture gratuitement, la bénédiction repose sur ma tête. Tandis que si j'ai une révélation par l'esprit et que je la garde pour moi, c'est ce qui est écrit, le peuple maudit celui qui garde le blé. Donc lorsque j'ai des révélations sur une écriture, je suis obligé de les partager. Sinon la malédiction repose sur moi. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, à plus tard, que Dieu vous bénisse et vous assiste en toutes choses, soyez bénis. Qu'il ouvre les yeux de votre cœur, les yeux spirituels, et votre intelligence spirituelle afin de bien comprendre toutes choses. Voilà, je vous dis à plus tard. Au revoir.